Amen. Ah, Dieu est merveilleux. C'est ce que nous avons dit ce matin. Quand nous pouvons voir tout est sombre autour de nous, on a l'impression que Dieu n'est pas là, mais Dieu montre des signes pour dire je suis là. Amen. Il est l'alpha et l'oméga. C'est lui qui est souverain. Et c'est ça des fois qui nous échappe, que Dieu est souverain. Nous prions, il fait grâce. Vous savez, Abraham a prié, hein, mais Dieu a dit je le ferai. Abraham a prié. Il a intercédé, père de la foi. Seigneur, mais s'il y a 10, non, oui, s'il y a 10, s'il y a... Non, je le ferai. Et Dieu l'a fait. Amen. Hein? Et Dieu l'a fait. Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe, malgré l'intercession d'Abraham. Il est souverain. Et dans sa souveraineté, il a un plan des fois qu'on ne comprend pas. Abraham devait posséder ces terres-là. Il devait posséder ces nations-là. Et Dieu pour commencer à préparer le terrain, puisque c'est des gens qui n'obéissaient pas au Seigneur. Alléluia. Donc que le Seigneur soit béni. Merci en tout cas pour ces témoignages. Je ne sais même pas s'il faut que je partage encore quelque chose, puisque là on a... Vous avez bien mangé, non? Amen. Avec ces témoignages-là. Amen. Hein? Donc, du coup, je vais juste partager 10 minutes. Hein? Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle dit juste 10 minutes. Elle, déjà, elle arrive en retard. Hein? Et puis, elle fait justement 10 minutes. Ah, Seigneur. En tout cas, nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il nous donne de faire. Et je veux aussi quand même témoigner parce que, du coup, je profite pour témoigner parce que des fois, on ne se rend pas compte, hein, nos enfants, là, c'est vraiment des sacrifices. Nos enfants, c'est vraiment des sacrifices. Parce que nous, quand on est engagé avec le Seigneur, nos enfants sont engagés avec nous. Et donc, et je bénis Dieu parce qu'ils sont là, parce que nous sommes là. Ça a été une journée difficile hier. On est rentré. Vous êtes rentré, c'était quelle heure? Minuit et demi? Minuit et demi, je crois, vous êtes rentré, c'est ça? Enfin, 1 heure, voilà. Et puis, des fois, ça fait un peu de la peine, qui se reposent encore un peu. Mais voilà, ils sont là ce matin et j'aimerais aussi quand même remercier le Seigneur parce que c'est Dieu qui donne cette force. C'est pas évident, hein, même pour nous, moi des fois, mais c'est le Seigneur qui donne. Donc vraiment, que Dieu soit béni pour ces sacrifices. Et je crois aussi que indirectement, nous sémons dans la vie de nos enfants. C'est difficile, mais nous semons quelque chose dans la vie de nos enfants quand nous faisons ça. Et j'encourage nos enfants qui sont là. Vous voyez, là, vous êtes avec maman, c'est bien. Il faut venir dans la présence du Seigneur. Amen, amen. Amen. Il faut prendre plaisir à venir dans la présence du Seigneur. Vous avez entendu, comment elle s'appelle la jeune demoiselle? Hervé. Elle s'appelle Hervé. Vous avez entendu parler d'Hervé, elle a 15 ans. Hervé, elle a 15 ans. Et à 15 ans, on peut traverser des situations très très difficiles. Et le Seigneur a fait grâce. Amen. Donc, soyons sérieux avec les choses du Seigneur. Aimons Dieu, servons Dieu. Je répète tout le temps, servons Dieu, aimons Dieu. Il ne faut pas dire, je suis encore jeune, j'ai le temps, tu sais pas. Est-ce que vous comprenez? Les enfants, vous comprenez? Ok? Et Dieu a un projet pour vous. Les jeunes gens, servez le Seigneur avec sincérité. Donnez-vous. Nous, on était aussi jeunes, hein? On a pu se donner. Donc, je vous encourage moi cela. Alors, je vais prendre juste 10 minutes, puisqu'on avait parlé la dernière fois du chrétien, du disciple. On est toujours dans le disciple-là. La dernière fois, on a parlé de l'amour. Vous vous souvenez, dimanche dernier? Nous avons parlé de l'amour. Est-ce que vous vous souvenez? Est-ce que vous avez pris des notes? Alors, je m'excuse déjà, parce que normalement, j'ai mes notes là-bas, mais comme on enregistre avec l'ordi, donc du coup, je les ai mis sur le téléphone. Mais je nous encourage à prendre des notes. J'avais dit la dernière fois, prenez des cahiers, prenez-vous des cahiers. Est-ce que vous avez pris des cahiers? Oui. D'accord. Bon, pour ceux qui n'ont pas encore pris des cahiers, la semaine, en janvier, premier dimanche de janvier. D'accord? On note, cahier et Bible. Ok? Donc, dimanche dernier, on a parlé de l'amour. On a vraiment parlé de comment Dieu veut que nous puissions nous aimer les uns les autres. Et
on a dit que cet amour-là, c'est très très compliqué, naturellement, de le vivre, de le partager aux autres. Et on avait dit que Jésus avait appelé les disciples pour les avoir avec lui. Et on avait dit, donc quand tu es avec quelqu'un, c'est pour avoir de l'influence sur lui, mais tu ne peux pas être quelqu'un si tu ne l'aimes pas. Donc il faut de l'amour. Et aujourd'hui, on va continuer toujours à parler de ça, mais ok, on est ensemble. On a l'amour les uns pour les autres. Donc du coup, on passe du temps ensemble. Mais on passe du temps ensemble dans quel but? Quel est le but? Qu'est-ce que Dieu veut? Là, par exemple, on est là ensemble. Qu'est-ce que Dieu attend que nous puissions faire? Est-ce qu'il attend juste qu'on le loue, qu'on l'élève la voix vers lui? Ou est-ce qu'il attend quelque chose entre nous? Dieu attend qu'on s'édifie. Dieu attend qu'on s'exhorte. Donc qu'on s'encourage. Et Dieu attend qu'on se console les uns les autres. Amen, amen, amen. Dieu attend qu'on s'édifie. S'édifier veut dire se construire. Se construire. Quand on parle d'édifier, édifier c'est construire, c'est bâtir. Est-ce que tu sais que tu es appelé à bâtir dans la vie de ton frère ou de ta sœur? Est-ce que, je repose la question, est-ce qu'on est conscient que Dieu nous appelle à bâtir dans la vie des autres? Et bâtir, ça coûte. Déjà, bâtir une maison, ça coûte. Mais bâtir dans la vie de quelqu'un, ça coûte. C'est un sacrifice. C'est-à-dire que on se donne pour quelqu'un, on donne du temps pour quelqu'un, on construit, on investit dans la vie de quelqu'un. Et Dieu nous invite donc à bâtir dans la vie des uns des autres. Quand nous rassemblons ici, il faut nous dire, regardez, écoutez bien, celui qui bâtit donne. Quand nous nous rassemblons, chaque fois que tu viens à un rassemblement, dis-toi dans ton esprit, je vais pour donner. Faut pas se dire je vais pour recevoir. Si, on sait qu'on vient pour recevoir. Mais la Bible dit il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Donc si toi tu viens pour donner, moi aussi je viens pour donner, vous allez voir que ça va être une bénédiction et nous allons nous construire les uns les autres. Nous allons investir les uns dans la vie des autres. Et c'est ce que Dieu attend de nous. Amen. Parce que des fois on est dans des circonstances où on vient juste pour recevoir. Et on a tellement vécu ça. On a tellement vécu ça. C'est-à-dire que on vient pour... Est-ce que je peux avoir... Il y a une peur, je le dire. C'est-à-dire qu'il y a des catégories de chrétiens. Quand ils sont au milieu de vous, c'est aide-moi, prie pour moi, donne-moi, fais ceci pour moi, fais cela. Pasteur, est-ce que tu peux? Frère, est-ce que tu peux? Sœur, est-ce que tu peux? Mais jamais la personne va dire qu'est-ce que je peux faire pour toi? Jamais se soucier de l'autre. On parlait comme ça, bon, moi on ne parlait pas, moi j'écoutais, parce que mon oreille traînait. Mais les gens parlaient, ceux qui parlaient de relations. Il y a quelqu'un qui s'intéresse à quelqu'un d'autre, et quand il s'intéresse, mais en fait il ne fait que parler de lui. Il ne s'intéresse pas à ce qu'est l'autre, à la vie de l'autre. Jésus s'est intéressé à nous. C'est pour cela qu'il s'est donné. Donc, dans le disciple-là, Dieu veut qu'ensemble, on s'édifie, qu'on se construise. S'édifier, en grec, c'est oikodom. Nous, on dit on est la maison, oikos, la maison, la demeure. Donc, oikodom, c'est se construire, édifier. Donc, ça veut dire que nous, étant la maison de Dieu, au lieu de dire seulement, oh frère, tu ne fais pas ci, sœur, tu es tombé ici, sœur, tu as fait ça. Non, toi viens pour rajouter une brique là où elle est cassée dans la vie de quelqu'un. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Alléluia. Après, la personne peut accepter ou pas. Mais il faut qu'on soit des constructeurs dans la vie des autres. Alors, quand on parle d'édifier ici on parle d'édifier, donc de construire dans la vie d'un homme, mais sur la base de la parole de Dieu. Parce que, dans le mot construire, aujourd'hui, il y a des, comment on les appelle, ceux qui motivent là,
les coachs. Les coachs aussi édifient dans la vie des gens. C'est-à-dire qu'ils édifient, et des fois, c'est un peu confus avec la parole de Dieu, parce qu'ils prennent la parole, mais ce qu'ils te disent, c'est de la motivation. C'est pas basé sur Christ. D'accord? Tu peux réussir. Tu es merveilleux. Tu es beau. En fait, ça te valorise, c'est bien. Mais ça ne te montre pas ce que tu es en Christ, parce que c'est en Christ que nous sommes. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux y arriver. Alors on peut rajouter, tu es créé à l'image de Dieu, donc tu peux y arriver. Non, c'est pas simplement parce que tu es créé à l'image de Dieu que tu peux y arriver. Mais c'est parce que tu vas t'appuyer sur Christ que tu vas y arriver. C'est ce que nous avons vu dans la semaine. On a lu le Proverbe 19, je crois, c'était Proverbe 19, le verset 4, le verset 3. Ah, verset 3. Il disait quoi le verset 3? Oh, tu lis. Il disait, moi aussi j'ai oublié, hein. Il disait quoi? J'ai l'idée, mais... On prend des résolutions et après on s'en prend à Dieu. On décide bêtement. Donc en fait, les gens qui décident par eux-mêmes, bêtement, et après qui s'en prennent à Dieu, eh bien ils ne s'appuient pas sur le Seigneur pour édifier. Mais ils édifient quand même. Ils construisent comme la tour de Babel. Elle est construite, c'est un édifice. Mais elle n'est pas construite sur les principes de Dieu. Mais pourtant, c'est des gens qui veulent monter voir Dieu. Donc, il y a des choses que nous pouvons faire en tant que chrétiens. On dit, ok, on s'édifie, frères et sœurs. Mais en fait, on n'est pas en train de s'édifier selon la parole et la volonté de Dieu. Mais on croit qu'on s'encourage. La folie de l'homme pervertit sa voix, et c'est contre l'Éternel que son cœur s'irrite. Bon, ça c'est... Mais ce n'était pas cette version. La version que j'avais, ce n'était pas celle-là. Mais celle-là aussi, elle est bien. Ok? Mais ce n'était pas mon sujet. Alors, donc, s'édifier, c'est construire. C'est encourager à la croissance. C'est encourager à la sagesse chrétienne. C'est ça, c'est... Ici, quand dans la Bible, on parle de s'édifier, c'est s'encourager à la sagesse chrétienne. Ça veut dire que si tu veux que je t'encourage et que je t'exhorte, que je t'édifie, il faut que tu t'attendes que je t'édifie sur la base de la parole de Dieu. Pas sur la base de ce que je pense. Hier, il y a quelque chose que je ne voulais pas faire. Et puis, bon, c'est bien de traîner avec les enfants de Dieu qui sont matures. Non, mais c'est vrai, je vous dis la vérité. C'est bien d'avoir autour de soi des personnes qui peuvent vous amener dans la justice de Dieu. Si vous êtes avec des personnes qui réagissent selon leurs émotions et qui ne sont pas capables de vous dire que là tu es en train de faire erreur, eh bien vous vous édifiez pas, vous allez dans la bêtise. Vous allez vous encourager dans la bêtise. Hier, il y a quelque chose que je ne voulais pas faire parce que bon, moi, mon orgueil et tout, je ne voulais pas faire. Et puis, quelqu'un m'a dit, tu le fais. Il faut faire ce qui est juste. Il faut faire ce qui est juste. Vous savez, quand Jean-Baptiste ne voulait pas baptiser Jésus, Jésus lui a dit quoi? Faisons ce qui est juste. Mais pourtant, lui, ne voulant pas baptiser Jésus, ça montrait de l'humilité. Donc ça pouvait paraître juste. Ça pouvait paraître selon la volonté de Dieu. Se faire baptiser par Jésus, mais c'est énorme. Qui ne voudrait pas? Mais Jésus lui dit, ce que tu veux faire là, en fait, ce n'est pas ce qui est juste. Tu peux penser faire quelque chose qui ressemble à la volonté de Dieu, tu peux penser que ça plaît à Dieu, mais ce n'est pas juste devant Dieu. C'est juste peut-être dans ta pensée, mais ce n'est pas juste devant Dieu. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est qui n'a pas voulu baptiser Jésus? C'est qui n'a pas voulu baptiser Jésus? C'est Jean-Baptiste, le fils de Zacharie et d'Élisabeth. Donc quand Jésus est venu le voir, pour qu'il le baptise, Jean-Baptiste a dit, mais non, je ne peux pas te baptiser, tu es tellement grand, tu es Dieu, je ne peux pas. Et Jésus lui dit, faisons ce qui est juste. D'accord? Donc vous voyez que
regardez bien, hein, c'est quelqu'un qui est en train d'exercer, il est dans le ministère là. Et souvent, on croit quand quelqu'un est en train d'exercer, tout ce qu'il fait, c'est vrai. C'est dans la... C'est-à-dire qu'il est dans l'exercice là. Les gens viennent, ils baptisent. Donc les gens qui le regardent, ils disent, comme moi là, je suis en train de prêcher. Donc dans votre esprit, vous dites tout ce qu'il va dire ou ce qu'il fait. Là, c'est le Saint-Esprit qui l'utilise. Donc on accepte. Amen. C'est pour ça que beaucoup de gens ne discernent pas quand les gens prêchent. Donc Jean-Baptiste, c'est la même chose. Quand tu le regardes, tu te dis, non, en tout cas lui, ce qu'il va faire là, c'est vraiment le Seigneur est là. Tu vois la foule qui vient. Non, mais c'est juste, c'est droit ce qu'il fait. Mais quand Jésus arrive, il veut dire à Jésus, non, moi je ne te baptise pas. C'est à toi de me baptiser. Alors, les gens qui étaient autour pouvaient dire, oui, parce que Dieu l'utilise depuis tout à l'heure. Ce qu'il dit là, c'est ça. Mais Jésus dit, non, c'est pas ça. Faisons ce qui est juste. Là, ce que tu veux faire là, c'est pas juste devant Dieu. Et donc moi, quelqu'un m'a dit, non, il faut que tu fasses ce qui est juste. C'est ça, ça édifie. Donc, parce que la personne te parle selon la parole, pas selon ce qu'elle ressent, pas pour te faire plaisir, pas pour te caresser dans les sens du poil. Amen. Donc, Dieu veut qu'on s'édifie, qu'on s'encourage sur la base de la parole. Vous connaissez très bien le passage d'Éphésiens chapitre 4, verset, on l'avait déjà lu. Vous connaissez? Éphésiens 4, verset 11 jusqu'au verset 16. Là où il est dit que Dieu a donné aux uns, les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme docteurs, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs. Vous vous souvenez? Et il a dit quoi? Pour l'édification, donc pour la construction de l'église. Mais c'est basé sur quoi? C'est basé sur la parole. Vous ne pouvez pas, quand vous êtes ensemble là, si vous voulez encourager quelqu'un, évitez d'encourager quelqu'un selon ce qu'il pense et ce qu'il veut entendre. Est-ce que vous comprenez? Vous ne lui rendez pas service. Il n'y a que la parole de Dieu qui peut guérir. Même si ça fait mal à l'instant, mais ça va me guérir. Même si ça fait mal, mais ça va me guérir. Quand j'étais... oui, je peux dire ça comme ça. Quand j'étais plus jeune, à l'époque, j'avais peur de l'alcool. Vous connaissez l'alcool? Quand tu es blessé, là. Mais les parents, ils t'attrapent, ils te mettent avec le truc rouge, la merde, comment on appelle ça, je crois. Donc quand tu sors dans le quartier, tu sais qu'on sait que lui, là, il est tout rouge, là. Mais d'abord, l'alcool, ça faisait, donc tu as peur. Mais au final, ça te fait du bien. La piqûre, n'en parlons pas. On a peur, mais on sait que ça va nous faire du bien. Mais si le docteur te dit, non, mais tu sais, moi je vais te guérir à ma façon. Bon, on ne va pas faire la piqûre. Tu veux qu'on fasse comment? Ah, docteur, moi j'ai envie seulement qu'on me mette une pommade. Tu vas mourir. Malheureusement. Parce que tu n'acceptes pas le traitement qu'il faut. Et c'est ce qui se passe. Donc si je suis avec un frère, il faut qu'on s'édifie sur la base de la parole. Si on s'édifie sur la base de ce que lui pense, de ce qu'elle pense, de ce que je pense, de ce que je ressens, eh bien on n'ira pas loin. Ça ne va pas t'aider. Ça ne va pas nous aider. Alléluia. Donc les apôtres, la Bible nous dit qu'il y a eu des apôtres, des prophètes, des docteurs pour l'édification. On va juste lire ce passage, je vais m'arrêter là. On le lit quand même. Pour l'édification, Éphésiens chapitre 4, à partir du verset... Vas-y dire le verset 12 directement. Alors, donc en haut, il y a les prophètes, le verset 11, prophète, docteur, tout ce que vous voulez. Et à partir du verset 12, il dit, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Donc ça veut dire que les apôtres, les docteurs, les évangélistes, les pasteurs, tout ce monde-là, ils sont là pour que toi tu deviennes parfait, pour que moi je devienne parfait. Oui. Dans ma version, il est écrit qu'il a fait... Bon, prends le micro s'il te plaît. Dans ma version, donc il est écrit, il a fait pour former les saints
aux tâches du service en vue de l'édification du corps du Christ. Amen. Donc, reprends le micro s'il te plaît. On va aller. C'est toi qui as dit 10 minutes. Hein. Là, tu commences à prendre une version qui m'intéresse. Après, faut pas... Vas-y. Il a fait pour former les saints aux tâches... Là, du coup, on repart au verset 11. Parce que... Verset 11, c'est lui qui a donné les uns comme apôtres. Donc, il a donné les uns, donc c'est des hommes. Les hommes que vous voyez comme moi ou quelqu'un d'autre, ou un prophète, ou voilà. Comme apôtres. Les autres comme prophètes. D'accord. Les autres comme évangélistes. Les autres comme bergers et enseignants. Ok. Donc, Dieu a donné ces hommes-là cadeau à l'église. Est-ce que vous comprenez ça? Je ne sais pas si... En réalité, Dieu a donné, c'est un don. C'est un don. C'est pas payant, d'abord, j'ai envie de le dire. Est-ce que vous comprenez? Après, si quelqu'un travaille à temps plein, ok, il veut être encouragé par l'église, c'est autre chose. Mais à la base, c'est un cadeau que Dieu, les serviteurs de Dieu, c'est un cadeau que Dieu a fait. C'est pas moi qui le dis. Il a donné. Donc, si je suis serviteur de Dieu, Dieu m'a donné aux hommes. Soit j'accepte que Dieu me donne aux hommes, soit je dis, Seigneur, non, moi, si tu ne veux pas, moi j'ai de la valeur, Seigneur. Moi, il faut que ce soit payant. Je répète encore que l'Église peut décider de bénir, de payer un serviteur de Dieu. L'apôtre Paul en parle aussi, c'est un équilibre. Mais à la base, Dieu dit c'est un don aux hommes. Comme lui-même, il sait... Ok. Donc, il a donné pourquoi? Verset 12. Il a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps. Pour former les saints. Donc, c'est-à-dire que les pasteurs, les docteurs, les évangélistes, tous, ils sont là pour former les qui? Les saints, c'est qui? Donc, à l'église, on doit être formé. Tout le monde doit être formé à l'église, formé sur la parole. Est-ce que vous comprenez? Amen. Sinon, on va se retrouver dans les églises que nous voyons aujourd'hui. Les gens viennent, ils sont toujours assis et on leur dit toujours des révélations. Et eux-mêmes, des années après, ils sont incapables de recevoir une révélation directe de Dieu. Je ne dis pas qu'on ne peut pas, au contraire, dans le rassemblement, les uns les autres, la sœur peut me donner une parole, moi je peux donner une parole, mais au fur et à mesure que tu grandis, il faut que maintenant toi-même aussi tu commences à recevoir une parole du Seigneur. Et il faut que tu sois capable, si je te donne une parole, de dire la parole que le pasteur a donnée ce matin-là, c'est pas correct, c'est parce que la Bible ne dit pas ça. Oui, il a mal interprété. Mais pour que tu en arrives là, il faut que tu sois formé. Mais on est formé où? À quel moment? Dans les moments d'adoration? Dans les moments d'intercession? Hein? J'ai pas entendu Anthony. À l'école, vous êtes formé à où ça? Même dans le travail. Il y a des formations. Et il est dit, donc les hommes, les pasteurs sont donnés entre pratiques. Sorgé vous a été donné pour que vous soyez formés. Nous, à l'époque, on va dire, le pasteur Roger nous avait été donné pour que nous soyons formés. Et le serviteur de Dieu est là. Tous les samedis midi, on était assis, enseignés. Moi, j'avais plein d'amis qui venaient ici à Caen. Ils ne venaient plus. Quand on vient les samedis, ils venaient de Paris, ils venaient de Nantes. Ils ne venaient plus. On a perdu des amis parce que quand ils venaient, nous, on était en enseignement. Samedi, on était je dis bien tous les samedis. Je suis béni. J'ai reçu. Alléluia. Dieu veut, si on n'est pas formé, on n'est pas dans la volonté de Dieu. On peut lever les mains, on peut adorer, on peut... Si on n'est pas formé, parce que Jésus dit quoi? Allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et il dit quoi? Après, il dit quoi? Qu'est-ce qu'il rajoute? Les baptisants et les enseignants. Enseignez-leur. Donc il dit, faites de toutes les
faisant des disciples en les baptisant d'abord, mais après, il faut les enseigner. Donc si je n'enseigne pas, ou si tu ne suis pas l'enseignement, tu n'es pas dans la volonté de Dieu. On peut chanter, on peut dire Dieu fait de grandes choses, Dieu est triste. Alléluia. Amen. Je le dis parce que les gens fuient. C'est-à-dire que les gens fuient la formation. Les gens fuient ça. Mais c'est pour toi. Quand tu es formé, alors, tu es équipé. Le passage est là. Même dans la société normale où nous vivons. Ma soeur a parlé tout à l'heure de diplôme. Elle est qualifiée. Alléluia. On ne peut pas venir lui dire autre chose. Elle connaît, elle est qualifiée. Donc, avec Dieu, c'est pareil. C'est-à-dire que quand tu es équipé, formé, il n'y a pas de souci. Et là, on pourra dire, je ne péris pas faute de connaissance. Je ne péris, mon peuple périt faute de connaissance, non. Mais moi, je ne péris pas faute de connaissance, parce que j'ai la connaissance. Donc, formé, tu m'as dit tout à l'heure, c'est quoi la suite? Il a fait pour former les saints aux tâches du service. Aux tâches du service. C'est-à-dire que les saints doivent servir. Ici, quand on dit servir, c'est pas juste chanter, jouer au piano. Parce que les gens croient que c'est ça. Hein? Chanter juste, jouer au piano, ah, je sers Dieu. Faire les offrandes, tout ça. Ça aussi, c'est servir. Mais quand on dit de servir ici, on a dit qu'on est au service des autres. On édifie les autres. Mais comment tu vas édifier les autres si tu ne veux pas être enseigné, si tu ne connais pas la parole? Parce que imagine, toi tu es serviteur de Dieu. Sorgé, serviteur de Dieu. Ok, il est chanteur. Et en même temps, il est pianiste. Et en même temps, il prêche. Ok. Mais lui-même, il n'est pas formé. Donc quand il prêche là, il prêche juste... tu sens même quand il prêche, des fois, il dit n'importe quoi. Donc sur le message, c'est peut-être 80% qui est un peu n'importe quoi, qui est à côté de la plaque. Ok. Mais maintenant, quand quelqu'un a un problème, comment il va l'aider à résoudre ce problème sur la base de la parole, puisque lui-même, il ne lit même pas la parole vraiment pour lui-même, il ne la maîtrise pas. Ou bien, on va dire, il est chantre, ok, donc où il est, je sais pas, à l'accueil, il reçoit, voilà, c'est ça le bel exemple, tiens. Il est à l'accueil, il reçoit les gens. Bonjour frère, sois béni, tiens, installe-toi là, que la paix du Saint soit sur toi. Donc quand la personne le regarde, il dit, ah, ça c'est la personne qui reçoit les gens à l'église là-bas. Donc il voit un certain niveau. Maintenant quand la personne a un problème, ah, vous savez quand vous recevez les gens, le premier contact, c'est vous. Et quand les gens, des fois, ont un problème, c'est vers vous qui vont se tourner. Vous êtes une référence pour eux. Vous voyez? Donc maintenant, quand la personne a une question, elle vient te demander, mais qu'est-ce que tu penses de ça, tout ça, tout ça? Et tu dit, ouais, au niveau de la parole, bon, il faut que je demande au pasteur. Ou bien tu chantes, mais quand on te demande d'expliquer, quelqu'un te demande, est-ce que tu peux m'exhorter sur tel passage? Non, je ne sais pas. Mais tu chantes quand tu es un chanteur. Tu es un chanteur de l'Éternel. Mais tu chantes quoi? Mais tu chantes la parole. Mais il faut la connaître. Donc, il faut être perfectionné, ta version, pour le service. D'accord? En vue de quoi? En vue de l'édification du corps. Ah, donc, écoutez bien ce que je vais dire. Donc, pour que l'église soit construite, alors ici on ne parle pas de construire un bâtiment, hein, parce qu'après, très bon, on avait dit, sortez une enveloppe, on va construire. Non, ici on ne parle pas de construire un bâtiment. Donc en fait, pour construire le corps de Christ, nous, ensemble, il faut que chacun de nous soit formé. La croissance de l'église ne dépend pas seulement du pasteur. C'est ça que ça veut dire. Amen, 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 amen. Ah, j'ai tellement entendu de choses. L'église, faut... l'église, mais il faut... Pasteur, mais l'église, il faut... Oui, mais l'église, il faut que tu sois formé. Si je suis en train de te former, que je t'attende, et que tu n'es pas là, mais tu veux qu'on grandisse. C'est pas moi, c'est le passage qui le dit là. Vous avez entendu, non? En vue de la construction de l'église
il faut que nous soyons, comment? Formés. Continue, je vais passer, parce que... 13. Jusqu'à ce que nous soyons tous, c'est important, tous. Dis à quelqu'un, ne reste pas. Ensemble, on est ensemble. Hein? Oh, vous voulez pas être ensemble? Ok, on continue. Jusqu'à ce que nous soyons tous, bon, je vais dire, jusqu'à ce que je sois pour moi parvenu, comme vous ne voulez pas. Jusqu'à ce que je sois pour moi parvenu à l'unité de la foi. Lis dans ta version, s'il te plaît. Hein? C'est la même chose. Donc, jusqu'à ce que nous soyons à l'unité de la foi et à la connaissance du Fils de Dieu. L'unité de la foi, ici, là, vous savez, dans les églises. Bon, je m'arrête là. On va continuer plus tard, parce que le temps est passé.